Le vendredi 25 octobre dernier, notre invité âgé de 59 ans a officiellement déclaré être candidat à l'élection présidentielle de 2025 depuis son fief de Dabakala, dans le nord-est du pays. Je me présente pour gagner. En 2025, la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec son destin et j'y serai. Des propos prononcés par Jean-Louis Billon en personne, député PDCI-RDA et délégué de Dabakala, ancien ministre du Commerce et capitaine d'industrie, à la tête de l'un des principaux groupes privés du pays. Il n'en fallait pas plus pour susciter, au sein de son parti politique, une volée de bois vert. Le fait est que l'homme d'affaires brigue l'investiture de ce parti d'opposition pour l'élection présidentielle de 2025, mais avant la tenue effective de la convention, les occasions ne manquent pas pour lui, pour qu'il déclare publiquement qu'il est candidat à la magistrature suprême. Depuis, certains lui reprochent son indiscipline qui contribuerait à brouiller les militants au point où il a reçu le 28 novembre dernier une convocation devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. En réponse, son avocat a adressé une demande officielle à la présidente du conseil de discipline du parti afin d'obtenir communication de divers documents relatifs à la procédure disciplinaire engagée contre son client. Jean-Louis Billon a-t-il le droit de déclarer sa candidature à la présidentielle alors qu'il est militant du PDCI-RDA qui prévoit une convention à cet effet? Que dit-il de l'article 3 des résolutions du congrès du PDCI-RDA de décembre 2023? Quels sont ses rapports avec la direction de son parti? Jusqu'où est-il prêt à aller pour réaliser son ambition présidentielle? Enfin, que répond-il à ceux qui estiment qu'il est en mission pour mettre à mal l'unité du parti à quelques mois de l'important scrutin présidentiel d'octobre 2025? Autant de questions sans réserve que nous soumettons ce soir à Jean-Louis Billon, député de Dabakala. Jean-Louis Billon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir cet entretien avec vous, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Sans réserve, ce soir, reçoit l'homme d'affaires et cadre du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon. Né le 8 décembre 1964 à Bouaké, dans le centre du pays, il a été ministre du Commerce de 2012 à 2017. Patron d'un important groupe agro-industriel ivoirien actif sur les marchés de l'huile de palme, du caoutchouc et du sucre, Jean-Louis Billon a dirigé la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Député élu dans la circonscription de Dabakala, sous la bannière du PDCI, il a été maire de cette localité et président du conseil régional du handball. Jean-Louis Billon ambitionne d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. Après l'annonce de cette candidature dans son fief à Dabakala, il a multiplié les sorties pour en faire un large écho, dénonçant souvent des dysfonctionnements internes à son parti, le PDCI-RDA. Toute chose qui lui a valu une convocation devant le conseil de discipline du vieux parti. Un processus qui suit son cours. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Louis Billon? Se pliera-t-il à la décision de son parti? Ses rapports difficiles avec le successeur de feu Aimé Henri Konan Bédié, le président Tidjane Thiam. Quelles sont ses ambitions pour la Côte d'Ivoire? A-t-il les hommes qu'il faut pour le porter au pouvoir? Autant de sujets d'intérêt qui seront abordés ce soir par Ali Diarra-Souba et son invité dans cette interview cash sans réserve. Jean-Louis Billon, ça va, c'est formel, ça y est, vous êtes candidat à la présidentielle de 2025. Tout à fait. Je l'ai dit le 25 octobre, comme vous l'avez rappelé, à Dabakala. Il était normal que je l'annonce dans ma circonscription, là où je suis élu. Et je dois cette information à mes élus, à mes parents. Et forcément, ça a été retransmis. Donc tout le monde est au courant. Est-ce que vous réalisez que ce sera une route très longue? Oui, bien sûr, je l'ai réalisé. Je suis sur le terrain politique depuis tellement d'années que je sais très bien à quoi s'attendre. Alors, dans quel état d'esprit avez-vous reçu votre convocation devant le conseil de discipline du PDCI-RDA le 28 novembre dernier? Bon, j'étais un petit peu averti avant, donc... Averti pourquoi? Par quel signal? Non, je veux dire informé que j'allais recevoir cette convocation. Donc, je n'ai pas été surpris outre mesure, et je répondrai à cette convocation lorsque nous aurons reçu tous les éléments demandés.
Et justement, votre conseil a affirmé dans une correspondance adressée à la présidente du conseil de discipline que vous ne pourrez comparaître à la date indiquée pour des raisons de déplacement à l'étranger, proposant les dates du 9 ou 10 décembre. Est-ce que pour l'instant, vous avez un retour du conseil de discipline du Le conseil de discipline a fait un retour en disant que c'était à lui de choisir la date, mais bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai un agenda chargé. Comme j'aime le rappeler, je ne suis pas au chômage, je suis quelqu'un d'actif, donc j'ai des voyages prévus depuis de longue date. Et comme je prépare justement l'année 2025, je dois mettre en ordre beaucoup de choses au niveau de mon entreprise, aller jusqu'en Asie et tout ça. Donc pour l'année 2024, ça me semble un peu compromis, vu qu'ils n'ont pas donné de date précise au moment où nous parlons. Ils proposent simplement la date du 12, mais je serai absent. Donc ça nous ramène certainement à l'année prochaine. Donc vous êtes disposé à rencontrer le conseil de discipline bien sûr, et à tirer toutes les conséquences qui pourraient en sortir. L'article 3 des résolutions du congrès du PDCI-RDA de décembre 2023 stipule que le président élu est le candidat du PDCI à la convention d'investiture pour l'élection présidentielle de 2025. On ne comprend pas alors pourquoi Jean-Louis Billon commence à déclarer qu'il est candidat à la prochaine présidentielle. Quelle analyse faites-vous de l'article 3 de ces résolutions du dernier congrès? L'article 3 n'avait rien à faire comme résolution. D'abord, c'était un congrès extraordinaire, et tout congrès extraordinaire ne porte qu'un seul point à l'ordre du jour. Et le seul point à l'ordre du jour était l'élection du président du parti. Terminé. Vous contestez l'article 3? Pour moi, il est même nul. Pourquoi? Il n'existe même pas. Parce qu'il y a un seul point à l'ordre du jour. C'est su de tous. Donc, ça a été introduit comme ça, c'est une proposition, mais bon, pour moi, elle n'existe pas. Et pour la plupart des militants, pour ne pas dire pour tous, ceux qui sont de bonne foi le savent. Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, votre parti, Bredomi Kwasi Soumaïla, a affirmé le 3 décembre dernier que pour Tidiane Thiam, le président de votre parti, il n'y a aucun problème. Jean-Louis Billon, je vous propose de l'écouter. Le président du parti, quand il est arrivé, il a bien voulu, il avait souhaité que notre frère Jean-Louis Billon, militant du PDCI-RDA, puisse poursuivre ses activités en tant que secrétaire exécutif dans le secrétaire exécutif tel qu'il le faisait avec le président Bédié. De manière souveraine, il n'a pas voulu le faire. Monsieur Jean-Louis Billon, comme je vous ai dit, pour le président du parti, il est libre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans sa volonté d'être candidat, est-ce qu'il peut le faire en nous passant les règles internes? C'est la question qu'on doit se poser. Je pense qu'il faut qu'à ce niveau-là, nous puissions tous nous accorder sur un minimum. Que dans un parti politique, c'est la discipline. Nous constatons qu'il est sur le terrain en train de faire une campagne. Fait-il une campagne pour la convention ou fait-il une campagne pour la présidence de la République? C'est une question directe que je vous pose. Oui. Vous faites campagne pour la convention de votre parti ou vous faites campagne pour la présidence de la République? De toutes les façons, le candidat investi fera campagne pour la présidence de la République. Donc l'objectif en ligne de mire est la présidence de la République. Maintenant, la convention n'a pas encore de date. Un homme politique, comme disait Feu Bogadoudou, est toujours en campagne. Donc il faut savoir que je suis également un acteur politique et que je suis en campagne. Donc, la convention, lorsqu'on nous donnera la date, on fera campagne pour la convention. Mais pour l'instant, je me fais connaître partout en Côte d'Ivoire et je poursuis ma campagne. Voilà. Dans la vidéo qu'on vient de voir également, il dit qu'il faut respecter les règles du parti. Est-ce que dans vos activités actuelles, votre sortie à Dabakala, récemment à Yopougon, est-ce que vous avez l'impression que vous respectez toutes les règles du parti que vous êtes censé connaître, mieux connaître que nous autres? Oui, tout à fait. Nulle part il est interdit à un militant de dire qu'il est candidat à la présidence de la République. Quand vous militez dans un parti, quand vous êtes actif, vous vous préparez pour l'ambition la plus noble. Donc ça, c'est connu. À partir de là, je ne transgresse aucune règle. Peut-être que je suis en campagne avant les autres, mais je regrette que les autres ne soient pas encore en campagne. Parce que l'échéance n'est pas très loin et on ne s'improvise pas comme ça au dernier moment pour arriver et penser pouvoir gagner. Pour vous, pour gagner la présidentielle, qu'on soit au PDCI-RDA ou dans toute autre partie d'opposition, il faut se déclarer très tôt.
Oui, bien sûr. Il faut arrêter l'hypocrisie, la langue de bois en disant « oui, je vais attendre telle période ». Non, non, non. Vous avez une ambition pour le pays vous attend. Il faut exprimer cette ambition, exprimer votre vision, vos idées devant les populations pour qu'on sache où vous voulez emmener la nation. Jean-Louis Billon, beaucoup d'Ivoiriens veulent tenser votre état d'esprit face à cette candidature. Est-ce que, dans le cas où vous vous retrouvez devant le Conseil de discipline, que vous êtes sanctionné sévèrement, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour arborer ce costume de candidat à la magistrature suprême? Bon, je ne sais pas encore, ça va dépendre de la sanction qui va découler. Mais bon, vous savez, je me suis depuis toujours battu contre l'injustice. Et s'il y a injustice, je réagirai. Ça veut dire que vous laissez une porte ouverte pour une candidature indépendante à la présidentielle? Non, je ne dis rien du tout pour l'instant. Hein. Ça veut rien Mais ça dire pourrait du tout. arriver. En fonction de comment je suis traité au niveau du parti, à ce moment-là, je dirais, mais vous savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI. Et si le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Donc, c'est pas aujourd'hui que ceux, je le dis clairement, hein, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe. Et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Bon. Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bon, le moment venu, ces personnes s'exprimeront et moi, j'attends la convocation précise du Conseil de discipline pour exprimer tout cela. Ce sera l'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. L'injustice vient d'où? C'est depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, qui a été suivi de l'avènement du président Tidiane Thiam. Oui, je dirais que le processus même électif pour choisir le président a été jonché de pas mal d'irrégularités et pas mal d'injustices. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakou-Gikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Il y a eu quand même quelques tentatives, non, de conciliation ou de réconciliation. On en a entendu parler, des tentatives de conciliation menées par exemple par le député maire du Plateau, Jacques-Gabriel Ewo, qui est proche de vous et proche aussi du président Thiam. Ces tentatives n'ont pas abouti? Vous n'avez pas réussi? C'est pas vraiment des tentatives, c'est des discussions entre amis que nous avons eues. Et moi, j'exprime ce que je pense. Et puis après, ça suit son cours. Mais bon. Alors, on vous reproche, vous, d'avoir, à la limite, snobé les propositions pour intégrer la direction du parti en vous proposant, par exemple, un poste de secrétaire exécutif que vous avez refusé. Est-ce que, finalement, ce n'est pas vous qui vous fermez à une réconciliation? Non, je pense qu'il faut être honnête. Hein. Le président et moi nous sommes rencontrés, je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas rester au niveau du secrétaire exécutif. En réalité, j'étais déjà sortant du secrétaire exécutif. Depuis le président Bédié, j'étais sortant. Donc, quand ils m'ont nommé, ils ne m'ont pas consulté du tout. Ils m'auraient consulté avant, je leur ai dit non, proposez quelqu'un d'autre. Il est bon, depuis les années que je suis au secrétaire exécutif, que l'on renouvelle les instances du parti. Et je souhaite qu'elles soient renouvelées. Or, si je réclame aujourd'hui un bureau politique, un congrès, c'est justement pour renouveler ces instances-là, qui sont vieilles depuis bientôt 10-15 ans. Vous avez l'impression que vous n'avez pas été traité à la dimension de ce que vous représentez pour le PDCI-RDA, à la dimension des sacrifices que vous avez dû consentir pour que ce parti puisse continuer de vivre, bien qu'il ait tangué à certaines périodes de la vie politique en Côte d'Ivoire? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je dirais pas ça. Ce que je tiens à dire clairement, c'est que du vivant du président Bédié, nous partons pour faire un 13e congrès qui avait déjà une architecture connue. C'est-à-dire que nous allions dissocier le président du parti du candidat. Donc la notion même de candidat naturel disparaît. C'est une notion qui est tacite, hein, elle n'est pas écrite. Mais comme jusque-là, on l'a toujours fait, là nous partions clairement pour dire nous avons un président
et nous avons une équipe dirigeante, et nous aurons des candidats que nous pourrons départager lors de primaires, comme ça se fait à l'américaine. Bien sûr. Bon, ceux qui savent, il y en a beaucoup qui se taisent et qui font comme si ça n'existait pas. Mais bon, moi je rappelle cela et je souhaite que cela se passe comme ça. Je l'ai dit au président quand nous sommes rencontrés, je lui ai dit, je pense que tu aurais dû faire les choses autrement parce que voilà. Donc, de ce vous souhaitez donc qu'il y ait les primaires. Je suis très transparent sur ce... À la faveur de la prochaine convention, vous souhaitez que cela fonctionne comme oui, et qu'il y ait plusieurs candidats, et que ces candidats expriment leur vision, leur projet, arrivent à convaincre les militants, arrivent à convaincre les électeurs, parce que ce n'est pas que les militants. Vous ne gagnez pas une élection avec vos militants, vous gagnez une élection face aux électeurs, face aux Ivoiriens. Et ceux-là, ils sont de tous bords, indépendamment des partis politiques. Au bout du compte, ce sont des électeurs de tel ou tel parti ou neutres qui vont vous élire. Donc c'est cela qu'il faut convaincre. Et vous pensez, Jean-Louis Billon, avoir la chance de convaincre les électeurs du PDCI-RDA de faire de vous le prochain candidat à la présidentielle du parti? Moi, je pense que je suis... C'est quoi vos liens avec les militants aujourd'hui? Je suis celui qui suis le mieux outillé pour remporter l'élection demain. Parce qu'on a vu les 9 délégués de Yopougon, quand vous y êtes passé, après, qui ont fait une communication pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas les manipulations, dans votre activité. Les manipulations. Vous trouvez que ce sont des manipulations? Oui, bien sûr, c'est une manipulation. Une activité où je suis invité par la chefferie, par des clubs de soutien qui n'a rien à voir avec le PDCI. Ils ne se reconnaissent pas, forcément ils ne se reconnaissent pas, ils n'étaient pas concernés. Donc, ils peuvent toujours parler, ils ne sont pas concernés. Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas connu. Voilà la réalité. À partir du moment où le Congrès a fait de lui le président du parti, vous ne pensez pas qu'il faut faire confiance au vote, au suffrage des militants du PDCI? Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu.
Donc soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, vous êtes un peu dur. On a l'impression que vous reprochez... Je suis dur avec son équipe. Justement, qu'est-ce que vous reprochez à son équipe ? Parce que cette équipe-là était absente de beaucoup de sujets. Et cette équipe-là n'était pas au devant des choses. Donc, elle induit le président en erreur, malheureusement. Quand, je vais vous raconter l'histoire, quand il s'est agi de rouvrir la maison du parti, au moment les plus chauds de notre bataille politique avec le pouvoir en place, il a fallu rentrer... Vous faites allusion en 2020 ? Oui, il a fallu rentrer en négociation. Et moi, je suis rentré en négociation pour qu'on puisse rouvrir la maison du parti, la nettoyer, la réparer pour que les militants viennent retrouver une maison qui soit digne de ce nom et qu'on puisse reprendre le travail. Mais quand j'ai cherché des gens pour m'accompagner, parmi ceux qui constituent l'équipe, ils se sont planqués. Ils se sont planqués. Ils ne vont pas venir bomber le torse devant moi aujourd'hui et me faire croire que c'est eux qui gèrent le parti et qui peuvent faire gagner le président. Voilà. Il y a un vrai sentiment d'injustice qui vous traverse ? C'est pas vraiment de l'injustice, je veux dire. Encore une fois, la politique se fait avec une certaine vigueur, hein, et on ne peut pas se plaindre d'injustice à chaque fois en disant bon, bien sûr, partie d'injustice. Je dis on a été injuste envers d'autres personnes, et c'est pour ça que j'ai parlé de Gikawe, et de toutes ces personnes qui ont fait de la prison pour le parti. Hein. Ce sont les personnes qu'il fallait honorer tout de suite, et ces personnes semblent oubliées. Mais Maurice Kakou Gikawe, par exemple, qui était à la base candidat au dernier congrès, finalement semble être rentré dans les rangs, il participe aux activités du parti, bon, il ne se plaint pas. Il s'est mis en retrait, il a pris beaucoup de coups, je pense qu'il est surtout peiné, même s'il ne le dit pas, je pense qu'il est peiné, et moi je le dis pour lui, voilà. Alors moi, à vous entendre, là, on a l'impression que finalement, le PDC-RDA va mal. Non, en dehors de ça, il va bien. Il va bien. Les militants sont là. Par contre, encore une fois, il faut qu'il fonctionne comme un vrai parti politique. Est-ce que vous trouvez normal que entre décembre 2023 et décembre 2024, on n'ait pas fait du bureau politique avec un nouveau président? C'est quoi les raisons, selon vous? Mais parce qu'il est mal entouré. Il est mal entouré, c'est la première chose qui devait se faire, en lui disant... Mais il a essayé de vous avoir dans son entourage, mais vous avez refusé visiblement. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit pas en tant que secrétaire exécutif. En qualité de vice-président, peut-être? Il m'a pas appelé pour me dire, oui, Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire à tel niveau? Je lui aurais dit directement mon sentiment. Vous savez, j'ai le courage de mes actes et mes opinions, je suis pas... Vous l'avez rencontré dernièrement, le président Tidiane Thiam? Non, dernièrement, non. Vous lui parlez régulièrement? Non. Vous lui en voulez? Non, pas du tout. Je pense qu'il a sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Alors, que feriez-vous en face de l'absence du soutien de votre parti si à la fin de tout le processus, vous n'êtes pas désigné candidat du PDC? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'accord, mais on essaie de vous demander de vous projeter. Très tôt, j'avais dit que si la convention était faite dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème avec moi. Mais si jamais elle est faite avec certaines magouilles, distorsions, là je revois ma position. C'est clair. Mais s'il y a une campagne claire qui trouve votre assentiment, que vous avez l'impression que toutes les règles sont bonnes, alors, vous perdez. Pour que les règles soient bonnes, l'équipe qui a géré l'élection du président, elle est récusée d'office. Parce que ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de préalables. Hein. Certes, mais quand vous êtes candidat, vous participez
à la commission électorale. C'est comme ça. Hein. J'ai été candidat à beaucoup d'élections, hein, n'en déplaise à certains, et je les ai toutes gagnées. Alors, vous entrez au gouvernement... Vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Hein. Donc, chaque fois qu'un concurrent arrive en face de moi, il a en face de lui un champion. En 2012, vous sortez du gouvernement. C'est dur, hein, c'est dur. Enfin, en 2012, vous entrez au gouvernement en votre qualité de ministre du Commerce, vous en sortez en 2017. À quelques encablures de la présidentielle de 2020, vous annoncez votre candidature. Et face à la figure tutélaire du président Bédié, vous vous retirez. Aujourd'hui encore, vous êtes candidat, c'est dire que... Alors non, il faut tout... Bon, dites-nous. Il faut tout de suite corriger. D'accord. Je suis sorti en 2017 du gouvernement. Et nous sommes allés aux élections en 2020. À aucun moment, j'ai dit que j'étais candidat à l'élection de 2020. Aucun moment. Vous ne trouverez aucune trace de Jean-Louis Billon disant qu'il était candidat à l'élection de 2020. Donc, dans l'imagerie populaire, on a voulu faire croire que j'étais candidat. Non. Vous n'étiez pas candidat. Je n'étais pas candidat, je n'avais pas annoncé de candidature. Par contre... Vous étiez candidat à l'investiture du parti non, ou... Non. Par contre, mon comportement déjà sur le terrain annonçait qu'il se pourrait que je sois candidat. Mais quand on m'a posé la question, j'ai dit « j'attends la position du président Bédié ». Et à ce moment-là, je me déterminerai. Quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit « je suis candidat », il n'y a pas eu... Vous êtes retiré? J'ai pas eu besoin de me retirer, j'y étais pas. Hein? J'ai simplement dit, moi j'avais l'intention de, mais à partir du moment où nous avons un candidat, il n'y a pas de problème. Mais il a dû annoncer. C'est intéressant votre question, parce que le président Bédié ne s'est pas considéré à ce moment-là comme le candidat naturel du parti. Il m'a appelé, il a appelé d'autres personnes pour leur dire, j'ai l'intention de. Voilà. Donc, le PDCI ne s'est pas levé pour dire nous allons présenter le président Bédié. Non, c'est lui qui a annoncé. Très bien. Quelle est la place, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de la place du PDCI-RDA dans l'opposition ivoirienne? Bon, c'est un parti d'opposition. Bien sûr. Bon, il faut arriver à convaincre beaucoup plus la jeunesse, parce que malheureusement le PDCI apparaît comme un parti de vieux. Nous nous sommes battus pour rajeunir le PDCI. Et je pense que tout ce qui se passe au niveau du PDCI ne démontre pas une volonté de modernisation et de changer de logiciel. J'ai toujours dit, moi je suis pour un logiciel nouveau pas seulement en âge, mais aussi en vision, en gouvernance. C'est un tout autre programme que nous devons présenter pour convaincre les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre les Ivoiriens, justement, en matière de programme, Jean-Louis Billon? Vous qui aspirez à être président de la République, vous l'avez dit, soit vous l'avez annoncé, ou cela est rentré dans l'opinion, dans l'imagerie collective. On se dit, Jean-Louis Billon veut nous diriger. Connaître les attentes des Ivoiriens et répondre à leurs attentes. C'est un vaste programme, croyez-moi. Est-ce que vous avez un programme de gouvernement qui est déjà rédigé? Je travaille dessus depuis tellement d'années. Il est prêt? Depuis la Chambre de commerce. Non seulement il est prêt, mais les mises à jour sont faites régulièrement. Et j'ai une équipe blindée pour ça. Voilà. À partir de quand on aura quelques bribes comme ça de ce programme, de ce projet de société? Écoutez, il y a des partis et des candidats concurrents. On va attendre que tout le monde... que le paysage de la prochaine bataille soit connu pour commencer à vous exprimer cela, et vous allez comprendre très vite que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je pense être le mieux outillé. Je vous avais posé cette question à la faveur d'une interview, je reviens là-dessus. Un monsieur comme Emmanuel Macron, son irruption sur la scène politique, il se présente en candidat indépendant. Là où on était habitué à avoir un candidat, un président de la République sorti de la gauche ou de la droite française, ou de l'extrême droite, c'est selon. Lui, il sort de tous ces blocs officiels, il se présente en candidat indépendant et il finit par remporter l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de profil qui puisse marcher en Côte d'Ivoire? C'est possible. C'est possible. Je pense que les partis politiques ne séduisent pas comme autrefois. C'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial. Les pays où il y a un modèle de bipartisme tiennent mieux. On voit États-Unis, Angleterre, le Ghana voisin, avec le NDC et le NPP. Donc là, on voit qu'il y a deux grands courants qui s'affrontent. Mais avec une multitude de partis comme les nôtres, l'électeur finit par s'y perdre et ne sait pas faire la différence vraiment entre la droite et la gauche.
Donc ce genre de profil finit par séduire. Et il y a eu des exemples. Hein. Vous avez au Bénin Patrice Talon, avant lui, il y a Iboni, il y a eu ATT au Mali. Il y a des exemples sur le continent africain, avant de parler de la France. Et au niveau de la France, dans l'Europe aussi, il y a eu des exemples. Bien sûr. Alors, dans la perspective de ces élections, il y a quelques débuts de tractation en vue d'alliance. Au sein de la gauche ivoirienne, il y a quand même des rapprochements, là où les divisions étaient très exacerbées il y a quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, il y a quand même quelques approches. Au niveau de la droite, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, que le PDCI-RDA, le RHDP sont des partis de droite. Est-ce que vous, qui vous êtes battus, on se souvient de 2018, où il y a eu la rupture de banc entre le PDCI-RDA et le RHDP, est-ce que vous êtes fermé totalement à un rapprochement entre ces deux formations politiques? Là où quelqu'un comme moi avait clairement marqué sa différence, c'est de ne pas voir le PDCI disparaître. Si on avait rejoint le RHDP, parti politique, le PDCI n'existait plus. Or, le PDCI reste et sera toujours le parti fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle. Ça fait partie d'un héritage. Et c'est pour ça que je me dis, il faut que ce parti nous survive. Donc, le RHDP est constitué du RDR et d'autres partis. Mais nous étions en accord politique. C'est dire qu'on doit devenir un parti complètement nouveau qui a suscité un retrait de ma part et du président Bédié et d'autres. Si le RHDP est d'accord pour revenir au PDCI, il n'y a pas de problème. C'est le PDCI qui doit être le parti de droite en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, j'avais même ironisé en disant « Nulle part on a vu l'enfant demander au père de prendre le nom de l'enfant. Hein. C'était au RHDP de prendre le nom PDCI et nous continuons tous en PDCI. Bon, ils l'ont vu autrement et nous nous sommes séparés. Et si l'offre de l'ancienne mouture se présentait, RHDP parti politique, PDCI-RDA parti politique, accord politique pour une alliance, ça pourrait marcher ou pas du tout? Je peux pas vous dire. Il y a des égos à gérer. Si le RHDP veut rejoindre le PDCI et que ce soit moi le candidat, il n'y a pas de problème. Très bien. Nous gagnons ensemble. Mais par contre, si ils nous rejoignent et ils nous proposent un autre candidat, ça risque de poser problème. D'accord, très bien. Avec les partis de gauche, le PPACI, le COGEP de Charles Blé Goudé, le PPACI du président Laurent Gbagbo, le MGC de la première dame Simone Yves Gbagbo, il est possible que le PDCI-RDA puisse faire un rapprochement, une alliance avec ces partis? Pour remporter une élection, oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, puisque... Donc une alliance électoraliste? Oui, une alliance électoraliste, c'est toujours possible. On l'a déjà fait. Au moment des législatives, disons-le clairement, nous l'avons fait. Bien sûr. Donc c'est possible. Mais arriver à l'Assemblée, nous avons deux groupes parlementaires différents. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux idéologies différentes. Donc ce sera la même chose si jamais il y a une alliance électoraliste. Mais par contre, c'est celui qui a la majorité qui donne l'impulsion de la locomotive. Alors, Jean-Louis Billon, les 3 derniers présidents de la Côte d'Ivoire sont issus, les 4 derniers sont issus de presque la même génération, à commencer par le président Henri Konan Bédié, suivi du général Robert Guéhi, qui n'est plus de ce monde, ainsi que le président Bédié, le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui le président Ouattara. Les jeunes du personnel politique en Côte d'Ivoire, comme vous êtes fatigués de jouer les seconds rôles. C'est quoi votre vœu pour 2025? Que les LDR se retirent? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ou vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut qu'ils compétissent et puis le meilleur l'emporte? Bon, je préférerais qu'ils se retirent. Maintenant, ils ont le droit de se présenter. S'ils se présentent, il n'y a pas de problème. On avisera. C'est pas qu'on avisera, on sera obligé de se combattre. Hein. Et puis voilà, et que le meilleur gagne. Mais vous souhaitez qu'ils se retirent? Ce serait mieux. En toute honnêteté, ce serait mieux. Pourquoi? Mais parce que c'est une nouvelle génération qui arrive au pouvoir et qui gère le futur des plus jeunes. Donc, ce que je vais dire est peut-être triste à dire, mais quand vous êtes au soir de votre vie, ne gérez pas le futur des autres. Je préfère gérer
moi, le futur de mes enfants et de mes petits-enfants, et ne pas voir quelqu'un qui a géré mon futur et celui de mes enfants à ma place. On pourrait vous rétorquer que Joe Biden, qui est de leur génération, gère les États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui a appelé à le remplacer, il s'est retiré. C'est presque dans la même tranche d'âge. Alors, je vais vous dire, nous avons 70 à 80% de la population qui a moins de 30 ans. C'est pas pareil. Les pays européens, les pays occidentaux ont une espérance de vie qui va au-delà des 80 ans. Donc la pyramide des âges est beaucoup plus âgée. Donc ils peuvent avoir un âge à la retraite plus vieux et tout, mais en ce qui nous concerne, la dynamique doit être beaucoup plus rapide. Justement, nous sommes dans une situation où, sur le continent africain, c'est le continent le plus jeune qui est géré par le personnel politique le plus âgé. Il faut que ça change un peu. Jean-Louis Billon, avant que vous ne donniez les réponses à nos internautes, comment vous avez jugé le processus, cette partie du processus électoral concernant la révision de la liste électorale? Bon, je vais vous dire, pour la révision de la liste électorale, pour l'identification des populations, je regrette que ça ne se fasse pas de façon continue. Majorité sonnante, vous êtes inscrit sur la liste électorale. Ça doit être automatique. Et pouvoir faire sa carte d'identité, son permis de conduire, sur l'ensemble du territoire national, quand on est en âge de le faire. Et qu'on a son permis, pas venir faire la queue à Abidjan dans un office et tout ça. Non, il faut qu'on se modernise. Voilà. Très bien. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute est une question de Haké François qui dit pourquoi ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... ce que suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Mais lui, s'il se met avec moi, on gagnera ensemble. C'est pas la même chose. Parce que celui des deux qui connaît bien le pays, c'est moi. Très bien. Prochaine question. Gouemariste Stéphane qui dit quelles sont les chances de Jean-Louis Billon à la présidentielle sans le PDCI-RDA. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens se posent cette question. Voilà, la question c'est quelles sont les chances du PDCI-RDA à l'emporter? Non, la question est bien précise. Non, mais moi je reformule la question. Quelles sont les chances du PDCI-RDA à l'emporter? Je pense que le PDCI, avec le bon candidat, à savoir Jean-Louis Billon, va l'emporter. Le PDCI, sans le bon candidat, ce sera difficile. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez pas un appareil, vous n'avez pas le PDCI-RDA ou toute autre formation politique, vous avez des chances de remporter une élection présidentielle? Mais vous l'avez dit vous-même, il y a des exemples. On est encore en Côte d'Ivoire. Au moment où on est en train de parler, peut-être qu'il y en a un qui se prépare en douce avec son système et qui pourra l'emporter. Il ne faut pas sous-estimer cela non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Ivoiriens, c'est vraiment le projet de société et voir la personne qui va pouvoir les séduire, prendre des engagements pour cela. Le parti politique, c'est une machine qui vous assiste dans les bureaux de vote et tout ça. Mais aujourd'hui, ça se crée. On a vu des... Vous savez le nombre d'indépendants qui ont emporté au niveau des législatives et des municipales? Ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Donc il y a quand même une tendance. Très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. Sylvie Moustapha, pourquoi n'avez-vous pas été candidat à la convention contre Tidiane Thiam? Bon, la convention n'est pas encore... la date de la convention n'est pas encore connue. Il n'y a pas de convention. Donc on attend la date. Non, peut-être que la personne pensait au Congrès. Au Congrès, peut-être? Peut-être que la personne pensait au Congrès. Pourquoi je ne me suis pas présenté comme président du parti? Mais encore une fois... Ça ne vous a pas intéressé? Non, ça ne m'a pas intéressé parce qu'il faut être logique. On ne peut pas dire qu'il faut dissocier le président du candidat et vouloir se présenter comme président. Si je m'étais présenté comme président du parti, je ne serais pas candidat. Bien sûr. Là c'est vraiment clair là-dessus. Parce que certains ont dit il faut te présenter. Non, je ne me présente pas. Moi, je veux être candidat. Je ne veux pas être président du parti, je veux être président de la République. C'est deux choses différentes. Vous savez, le président du Parti démocrate aux États-Unis, il existe. Hein. Le président du Parti républicain, il existe. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont candidats à la présidence de la République. Très bien. C'est ça, gérer un parti de façon moderne. Après, c'est une question d'interprétation des textes aussi du parti.
Oui, non, mais même dans les textes, ça n'existe pas. D'accord, très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. Cette fois-ci, c'est Kwame Sylvie. Êtes-vous un militant du PDCI-RDA, frustré ou incompris? Non, frustré, non. Franchement, comme je dis, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Donc, toute la friture qu'il peut y avoir autour en disant il est comme ci, il est comme ça ne m'émeut pas du tout. Incompris, c'est possible. Mais il faudrait peut-être plus m'écouter et plus me lire. Parce que, franchement, s'il y en a un qui est constant depuis des années, c'est bien moi. La toute dernière question d'internaute nous dit pourquoi pensez-vous que vous êtes l'homme qu'il faut au PDCI-RDA? Une question de Mamadou Diakité. Mais comme je dis, parce que je m'y prépare depuis pas mal d'années. Mon cursus politique parle pour moi-même. J'ai commencé par être maire, président de la Chambre de commerce. Donc, le volet gestion d'une commune, gestion de la chose économique, gestion du législatif, expérience gouvernementale, gestion régionale, qu'est-ce qui me reste? Le seul poste, c'est celui de président. Alors, une toute dernière question exceptionnellement. La dernière question nous dit, Kofi, que reprochez-vous exactement à Tidiane Thiam, au président du PDCI? Alors, je dirais tout simplement de ne pas écouter tout le monde. Il faut écouter toutes les tendances dans un parti. Et c'est pour ça que je dis, il aurait fallu faire très tôt le bureau politique pour qu'il exprime sa vision et qu'il écoute ce que les militants avaient à lui dire. Jean-Louis Billon, nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Je pense que oui, en tout cas celles qui m'ont été posées. Est-ce qu'à la faveur de la campagne électorale, quelque chose qui va se passer entre tout ce temps-là, entre ces 11 mois, est-ce qu'on est sûr de vous avoir dans le peloton de tête si votre candidature est validée par le Conseil constitutionnel? Je vous ai dit que je me présentais pour gagner, donc j'ai la ferme intention de l'emporter. Merci beaucoup Jean-Louis Billon d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.